Tu sais pourquoi certaines femmes fondent littéralement avec certains gestes physiques. Mais jamais, au grand jamais, elles ne te diront lesquels. L'avouer, ce serait dévoiler leur vulnérabilité. Ce serait te remettre les clés de leur système nerveux, te donner le pouvoir sans condition. Et aucune femme ne donne ce pouvoir consciemment. Pourtant aujourd'hui, je vais te révéler, mot après mot, les 8 gestes physiques qui piratent son cerveau féminin et la font se perdre en toi. Et le dernier, si tu l'utilises bien, pourrait faire de toi son obsession pendant des semaines. Mais utilisé au mauvais moment, il peut tout détruire. Alors écoute bien, chaque mot de ce que tu vas entendre peut changer à jamais ta réalité avec les femmes. Ce que tu t'apprêtes à découvrir ne se trouve dans aucun autre endroit. Ce sont des secrets qu'elles ne partagent même pas entre elles. Je vais commencer par une histoire qui a bouleversé ma compréhension. Il y a des années, je fréquentais une femme extraordinaire. Conversation profonde, rire partagé, une vraie alchimie. Mais il manquait quelque chose. Un jour, nous regardions un film chez moi, et presque sans réfléchir, je l'ai attirée contre moi, l'enlaçant par derrière, mon torse contre son dos, mes bras autour de sa taille. Son corps s'est littéralement relâché. Sa respiration a changé. Elle est restée immobile, figée dans ce moment suspendu. Puis elle s'est tournée vers moi, avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt ?» Ce simple geste avait tout changé. Là, j'ai compris. Certains touchés, au bon moment, valent 1000 mots doux, valent tous les messages et les longues discussions. Le premier geste que tu dois maîtriser, c'est l'étreinte par derrière. Ce n'est pas une simple accolade, c'est sa kryptonite émotionnelle. Ce geste active quelque chose de profond dans son cerveau reptilien. Tu lui dis sans mots, « Tu es en sécurité, je te tiens », et je le fais sans demander, sans douter. C'est là que réside le pouvoir, l'assurance. Quand tu agis sans hésitation, tu incarnes l'homme qui sait ce qu'il veut. Et cette confiance-là, elle l'excite d'une manière qu'elle ne peut même pas expliquer. Imagine cette scène. Elle est dans la cuisine, occupée à préparer quelque chose, ou juste à fredonner une chanson. Soudain, elle sent tes bras se refermer doucement autour de sa taille. Ton souffle effleure son cou. Elle va peut-être faire mine de rire ou dire « T'es bête », mais à l'intérieur, son système nerveux explose. Cette étreinte mêle 2 choses que les femmes désirent ardemment mais reçoivent rarement, la sécurité et le désir. Les gentils garçons offrent la sécurité sans passion, les bad boys, le désir sans ancrage. Mais toi, si tu peux offrir les 2 en un seul geste, tu deviens irrésistible. Et ce n'est pas seulement le geste, c'est ce qu'il sous-entend. Tu n'as pas besoin de son autorisation pour la toucher parce que tu sais qu'elle veut être choisie, pas quémandée. Je vais t'offrir un secret pour amplifier l'effet. Lorsque tu l'as ainsi dans tes bras, murmure quelque chose de vrai et subtil à son oreille. Pas une phrase toute faite, pas une réplique de film romantique. Dis simplement « Tu sens bon » ou « Tu es chaude comme un rayon de soleil ». C'est ça qui la transperce. Un frisson électrique remontera sa colonne vertébrale et ce moment s'ancrera dans sa mémoire, plus fort que tout. Passons au 2e geste. Celui-ci est plus subtil mais tout aussi puissant. La main posée autour de sa taille, surtout en public. Quand tu marches à ses côtés et que tu poses ta main là, tu lui envoies 2 messages silencieux mais retentissants. Cette femme est avec moi et j'en suis fier. Ce contact la protège, la rassure, mais en plus, il élève son statut parce que tout le monde peut le voir. Et même si elle dira que l'opinion des autres ne compte pas, biologiquement, elle valorise l'homme capable de l'affirmer publiquement. Machiavel le savait. L'apparence est aussi importante que la vérité. Quand tu la réclames ainsi, tu fais ce qu'aucun autre ne fait. Tu incarnes ta parole. Elle peut faire semblant de ne pas le remarquer, mais à l'intérieur, elle ressent tout. Ta main sur sa taille,
ta chaleur, ta présence. Et ce silence partagé entre vous deux parle bien plus que 1000 mots. La prochaine fois que vous sortez ensemble, au lieu de chercher des phrases brillantes, pose simplement ta main, doucement, naturellement. Pas comme un homme qui veut posséder, mais comme un homme qui est déjà là. Comme si c'était la chose la plus normale au monde de la garder près de toi. Ce naturel, c'est ce qui fait la différence. Mais attention, ne le fais pas trop tôt. Si l'attraction n'est pas encore établie, tu sembles intrusif, voire désespéré. Et il n'y a rien de moins séduisant. Savoir attendre le bon moment, c'est ce qui distingue les hommes qu'elles poursuivent, des hommes qu'elles fuient. Troisième geste, jouer avec ses cheveux ou les replacer derrière son oreille. Tu crois que c'est un détail? Non, c'est l'un des gestes les plus intimes, les plus désarmants. Quand tu replaces une mèche de cheveux derrière son oreille, tu lui dis « Je te vois, je remarque les détails, tu comptes ». Les femmes crient silencieusement leur désir d'être observées, perçues avec attention, mais sans obsession. Et ce geste, surtout si tu le fais en la regardant dans les yeux, crée une tension immédiate, presque cinématographique. Elle sent son cœur ralentir, sa vigilance baisser. Une partie d'elle pense « Est-ce que ce moment est réel ?» Et crois-moi, elle ne te le dira jamais, mais elle se souviendra exactement de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Ce toucher-là s'inscrit dans sa mémoire sensorielle. Elle y repensera en s'endormant, le revivra dans sa tête, encore et encore. Mais attention, ce n'est pas pour tous les hommes. Si elle ne te fait pas encore confiance, n'essaie même pas. Ce geste est réservé à ceux qui ont déjà bâti une certaine complicité, une certaine tension sous-jacente. Sinon, tu sembles déplacé. Mais si ce lien est là, alors ce simple contact peut la faire fondre totalement. Si tu es encore ici, c'est que tu ne veux pas juste comprendre les femmes. Tu veux les ressentir, parler leur véritable langage. Alors laisse-moi te guider vers le quatrième geste, l'un des plus sous-estimés, mais aussi l'un des plus profonds. Le baiser sur le front. Ce n'est pas un geste de désir charnel, c'est un geste de paix. Quand tu embrasses doucement son front, tu ne lui dis pas « je te veux », tu lui dis « je te respecte, je te protège, je te vois au-delà de ton corps ». Et ce message-là, frère, va bien plus loin qu'un simple flirt. C'est un message que son cœur entend avec clarté. Elle peut être stressée, fatiguée, sur la défensive. Mais ce baiser a le pouvoir de briser ses murailles intérieures. Elle se sent tout à coup reconnue, comme un être entier. Pas comme un corps, mais comme une âme. Ce simple contact apaise tout en elle. Il lui murmure « Tu es importante pour moi, même quand tu ne fais rien ». Et ce type de toucher, les femmes le recherchent désespérément, sans jamais oser le demander. Elles veulent se sentir désirées, oui, mais aussi valorisées sans condition. Et ce baiser, placé au bon moment, est une déclaration silencieuse de maturité affective. Comme l'avait compris Machiavel, le pouvoir durable ne vient pas de l'impulsion, mais de la confiance enracinée. Et quand une femme ressent cette confiance, elle t'ouvre des portes que tu ne peux pas forcer. Elle se livre sans peur, car elle sait que tu es là non pas pour prendre, mais pour accueillir. Le cinquième geste entre dans un territoire plus sensuel, plus ambigu. La main sur la cuisse. Mais attention, subtilement, sans emprise, sans attente. Posez doucement ta main sur sa cuisse pendant que vous êtes assis l'un à côté de l'autre, en voiture, sur un canapé, dans un moment calme. Ce n'est pas un geste sexuel. C'est une présence silencieuse. Ce que tu dis avec ce simple toucher, c'est « je suis là, je te sens, je ne vais nulle part ». Et ça, frère, ça crée une tension magnétique que peu d'hommes comprennent. Parce que ce n'est pas une prise, c'est une offrande. C'est un signal non-verbal qui dit « je suis ancré, je suis connecté à toi ». Pas pour te posséder, mais pour t'accompagner. Plus ton geste est lent, ancré, calme, plus il devient puissant. Ce n'est pas dans l'agitation qu'elle ressent la sécurité, c'est dans la lenteur maîtrisée. Ce geste devient une déclaration muette d'intimité émotionnelle.
Et c'est précisément cette nuance que la plupart des hommes ratent. Ce n'est pas le contact qui compte, c'est l'intention derrière. Le 6e geste, quant à lui, est un séisme si tu le fais bien. L'attirer soudainement vers toi. Tu sais, ce moment où vous riez, discutez, et d'un coup, tu l'attires doucement vers toi, par la taille ou par la nuque. C'est un geste impulsif, mais chargé d'intention. Ce n'est pas de la force brute, c'est un appel à la collision. Ce n'est pas prémédité, c'est viscéral. Et son corps, lui, ne sait plus quoi faire. Elle va rougir, rire nerveusement ou se figer quelques secondes. Mais ce qui se passe à l'intérieur est bien plus fort. Son cerveau déconnecte, son système nerveux s'enflamme. Elle perd le contrôle un instant, et cet instant devient inoubliable. Même si elle fait mine de rien, même si elle continue à parler normalement, tu la verras plus douce, plus silencieuse. Elle est en train de digérer cette montée d'adrénaline. Elle est en train de repasser le moment en boucle dans sa tête, de revivre cette fraction de seconde où elle n'avait plus aucune barrière. Et elle voudra le revivre. Encore, dis-moi, entre ce geste spontané et la main sur la taille, lequel tu crois crée le plus de tension immédiate? Le choc soudain du désir ou la constance protectrice de la possession tranquille? Pose-toi la question, parce que chaque femme répond différemment. Mais toutes, sans exception, y répondent. Le 7e geste est celui que la majorité ignore, et pourtant, c'est un chef-d'œuvre d'élégance. Le toucher guide, cette légère pression dans le bas de son dos, juste au niveau de la colonne vertébrale, quand tu l'aides à passer une porte ou que tu la diriges dans une foule. Ce n'est pas un geste visible, ce n'est pas un geste spectaculaire, mais c'est un geste ancestral. Il dit « Je suis conscient de toi, je veille sur toi, tu peux avancer, je suis là ». Et cette subtilité-là, frère, c'est de l'or pur, parce qu'elle ne le dira pas, mais elle le ressentira jusqu'à ses os, cette sensation d'être guidée, sans être forcée, d'être protégée, sans être contrôlée. Cette finesse masculine est rare. La plupart des hommes sont soit passifs, soit trop directs. Mais celui qui maîtrise ce geste, celui-là devient inoubliable, parce qu'il incarne la direction sans domination, parce qu'il comprend que le véritable pouvoir, comme le disait Machiavel, n'est pas dans la force, mais dans la maîtrise. Et c'est cette maîtrise, ce calme, cette conscience de l'instant qui la fera te suivre, non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle le choisit, volontairement, intégralement. Et voilà, frère, nous arrivons au 8e geste, le plus dévastateur, le plus intime, celui qui peut inscrire dans sa mémoire pendant des semaines, le soulèvement du menton, ce moment où, sans dire un mot, tu lui prends délicatement le visage et tu lèves son menton pour qu'elle te regarde, avant un baiser, ou simplement pour l'arrêter dans le flux de ses pensées. Ce geste est pure confiance, c'est magnétique, parce qu'il dit « Regarde-moi, je suis là et je vois tout de toi ». Ce n'est pas un geste innocent, c'est un geste qui traverse ses défenses, qui arrête le temps. Et ce qui est fou, c'est que chaque femme rêve secrètement de ce moment, de ce contact qui lui vole le souffle, qui la fige entre réalité et cinéma. Mais jamais elle ne l'avouera, parce que ce geste, fait au bon moment, est une intrusion dans son monde intérieur, une intrusion douce mais irrésistible. Et quand tu le fais avec douceur, avec attention, avec présence, tu ne touches pas son visage. Tu touches son histoire, tu touches sa mémoire. Mais comprends bien, ce geste ne fonctionne que si tu as construit un terrain de confiance avant. Ce n'est pas un bouton magique, ce n'est pas une technique, c'est une offrande. Tu lui montres qu'elle peut être vue, profondément, sans défense, sans masque. Et cette expérience-là, pour une femme, est rare, précieuse, bouleversante. Car à ce moment précis, elle ne se sent pas désirée comme un objet. Elle se sent choisie comme une présence unique. Et ce genre de moment ne s'oublie pas. Il ne s'efface pas. Il s'imprime dans la mémoire corporelle. Il vit en elle bien après que tu sois parti. C'est pourquoi ce geste, utilisé avec justesse, devient ton empreinte invisible.
Elle portera ton souvenir non pas comme une pensée, mais comme une sensation gravée dans sa peau. Mes frères, il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental sur tous ces gestes. Ce ne sont pas des astuces, ce ne sont pas des raccourcis de manipulation, ce ne sont pas des formules creuses à exécuter mécaniquement. Ils fonctionnent parce qu'ils expriment quelque chose de plus profond. Ils parlent un langage que les mots ne peuvent trahir, le langage du corps, de la confiance, de la présence pure. Et cette langue-là, elle est fluide, magnétique, irrésistible, mais aussi dangereuse si tu ne la maîtrises pas avec responsabilité. Les femmes peuvent sembler inaccessibles, mystérieuses, compliquées, mais en vérité, elles cherchent la même chose que toi. Être vues, être touchées, être ressenties. Le toucher physique est leur canal d'intimité. C'est ainsi qu'elles se sentent reconnues, désirées, respectées, pas par les discours, par la vibration silencieuse de ton énergie masculine. Et quand tu maîtrises ce langage, tu ne séduis pas, tu éveilles, tu ne convaincs pas, tu rappelles à son corps ce qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Voilà pourquoi ces 8 gestes, utilisés avec sincérité, créent bien plus que de l'attirance. Ils tissent de la confiance. Et c'est cette confiance qui transforme un simple échange en lien indestructible. Parce que la majorité des hommes perdent leur temps à chercher quoi dire, à envoyer le bon message, à poser la bonne question. Mais ils oublient que le vrai pouvoir réside ailleurs. Il est dans la présence. Il est dans l'intensité silencieuse. Il est dans l'impact d'un toucher qui ne ment jamais, parce que les mots peuvent être copiés, les compliments recyclés, les messages inspirés d'un autre, mais un toucher, un vrai toucher, c'est brut, c'est unique, c'est vivant, il révèle ce que tu es vraiment. Si tu touches une femme avec la conscience d'un homme qui connaît sa propre valeur, elle le ressent dans tout son être. Si tu la touches avec la présence d'un homme qui est là, ici et maintenant, elle le grave en elle sans même comprendre pourquoi. Et quand tu combines ces 8 gestes avec cette énergie masculine ancrée, tu deviens quelque chose d'introuvable ailleurs. Un homme qui ne parle pas pour convaincre, mais dont la seule présence suffit à faire naître le désir. Comme l'avait compris Machiavel, le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être proclamé. Il se ressent. Il se manifeste par le silence, la maîtrise, la cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es. Et quand une femme sent ce pouvoir sans bruit, quand elle le perçoit à travers ton toucher, il n'existe plus aucune conversation, aucune stratégie, aucun rival qui puisse rivaliser. Parce que tu n'es plus en train de séduire son mental logique. Tu parles directement à son système nerveux, à cette part d'elle-même qu'elle ne contrôle pas, qu'elle ne comprend pas toujours, mais qui décide pour elle, qui choisit pour elle, qui s'attache pour elle. Mais prends garde, frère, ce que tu viens de recevoir est un savoir dangereux. Ce sont des clés capables d'ouvrir des portes que beaucoup passent une vie à frapper en vain. Ces 8 gestes, bien utilisés, peuvent créer des connexions que d'autres mettent des mois à bâtir. Ils peuvent générer une attraction dont beaucoup ne font que rêver. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité. Ne deviens pas un homme qui utilise ses gestes pour accumuler des conquêtes et flatter son ego. Ne les utilise pas pour manipuler, pour détruire, pour jouer avec des émotions qu'il ne comprend pas. Utilise-les pour créer quelque chose de vrai, pour bâtir un lien qui élève les deux, pour incarner cette rareté masculine que les femmes attendent, sans jamais savoir si elle existe encore. Parce que quand tu utilises ce langage avec intégrité, tu ne deviens pas juste un homme que les femmes désirent. Tu deviens un homme qu'elles respectent, qu'elles suivent, qu'elles n'oublient jamais. Les règles du jeu étaient là bien avant toi. Le toucher est un langage ancien, gravé dans notre biologie. Tu ne l'as pas inventé, tu viens simplement d'en apprendre la grammaire. À toi maintenant d'en faire la poésie. Tu peux devenir un autre homme qui applique des techniques comme un automate. Ou tu peux devenir celui qui comprend les codes si profondément qu'il peut écrire ses propres règles, dans le silence. Alors, pour que ce soit clair, reprenons une dernière fois les 8 gestes. Le premier, l'étreinte par derrière, fusion de sécurité et de désir. Le deuxième, la main sur la taille,
surtout en public, qui proclame protection et fierté. Le troisième, jouer avec ses cheveux ou les replacer, preuve d'attention aux détails. Le quatrième, le baiser sur le front, geste de paix, de respect, de valeur. Le cinquième, la main sur la cuisse, posée avec lenteur et calme, générant une tension profonde. Le sixième, l'attirer soudainement à toi, déclencheur d'adrénaline et de collision désirée. Le septième, le toucher guide dans le bas du dos, incarnation subtile du leadership calme. Et le huitième, le soulèvement du menton, moment de cinéma qui ancre ton empreinte dans son esprit. Maîtrise-les, applique-les avec conscience et observe ce qui change. Pas parce que tu veux la contrôler, mais parce que, enfin, tu parles son vrai langage, celui qui traverse les mots, celui qui communique ce que tu es, au plus profond. Si ce que tu viens de lire a réveillé en toi une compréhension que tu n'avais jamais eue sur les femmes, alors souviens-toi de ceci. Le prochain niveau n'est pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu fais ressentir. Et bientôt, je te révélerai les signaux subtils qu'une femme t'envoie quand elle veut que tu la touches. Mais qu'elle ne le dira jamais à voix haute. Les gestes minuscules, les silences précis, les micro-changements qui ne mentent jamais, parce qu'un homme qui les comprend n'a plus besoin de demander la permission. Il sait, il ressent et il agit, en silence, en puissance.